Tu es peut-être à un moment sur ton parcours en relation alchimique, flamme jumelle, couple sacré, on s'en fout du nom. Tu es peut-être à un moment sur ton parcours où tu sais, tu sens que de regarder des guidances runner, chaser, de faire partie de forums flamme jumelle, de regarder des tirages, de faire différents protocoles flamme jumelle, enfin tu sais, tu sens que ça te correspond pas, ou ça te correspond plus, ou qu'en réalité ça ne t'a jamais rien apporté et pourtant tu continues à le faire. Comme si c'était plus fort que toi. Et là, il y a un mécanisme bien particulier, en plus de ce que je t'ai expliqué là les dernières semaines. Il y a un mécanisme bien particulier qui est en place, c'est le sentiment d'appartenance. Il y a un attachement qui s'est créé entre ce que tu vis, la dynamique qu'il y a avec lui sur le parcours, et le fait d'être entouré de personnes qui vivent la même chose. Parce que longtemps sur ce parcours, on a l'impression d'être seul, on a l'impression d'être folle, et quand on est ensuite en contact avec des personnes qui vivent la même chose, le corps se détend. Ça fait du bien. Et l'une des problématiques, c'est que dans cette expérience d'éveil en lien d'âme, le terme flamme jumelle, alors si tu me découvres, voilà, tu en auras vite conscience que je me positionne en dehors des égrégores, des détracteurs fanatiques flamme jumelle. Hem, Ce mot, ce concept, cet univers est controversé et dans une atmosphère énergétique qui n'est pas évolutive, qui rassemble un amalgame de personnes qui vont utiliser le lien pour se victimiser, qui vont utiliser ce parcours, leur expérience, pour maintenir en fait des programmations de souffrance, de chaos, de d'entretenir aussi l'illusion de la séparation. Quand sur des forums, dans des groupes Facebook, dans des commentaires, tu peux lire: «Ah, mon runner a fait ça. Ah, ton runner a fait ça. Le mien aussi, il a fait ça». Tout ça, en fait, c'est, une forme de glu relationnel qui t'empêche d'évoluer. Parce que tu es au contact de personnes qui vont utiliser le lien pour fuir leurs responsabilités, qui vont utiliser ce parcours pour faire des projections, sans aller au bout de leurs projections, parce que ces personnes-là n'explorent pas leurs ombres. Quand tu explores ton ombre, tu arrives ensuite rapidement à identifier la projection qui sort de toi et pouvoir la basculer, la transformer et l'utiliser en effet miroir. Parce que tout le but sur ce parcours, c'est ça, prendre conscience de plus en plus à quel point la réalité, alors d'abord c'est focus sur lui, mais ensuite tu prends de plus en plus conscience de la réalité, qu'est-ce qu'elle raconte sur toi et comment ensuite tu modifies ta programmation intérieure, comment tu, en plus de réguler ton système nerveux, tu reprogrammes tes croyances, tu construis, bâtis une sécurité intérieure par rapport à l'identité que tu veux avoir. Et ça, c'est de la responsabilité, ça, c'est de la souveraineté. Ça, c'est être de plus en plus, utiliser de plus en plus ton énergie masculine au service de ton énergie féminine. Et ça demande de comprendre que massivement, plus de 90 des personnes
qui évoluent dans ces univers flammes jumelles, des groupes Facebook, les forums, qui sont abonnés à des guidances, à des chaînes YouTube qui proposent toutes les semaines la guidance du masculin sacré, la guidance du féminin sacré. Tout ça, en fait, c'est malsain, c'est involutif et ça ne t'encourage pas à revenir pleinement vers toi et prendre la responsabilité justement d'arrêter tes projections. Prendre la responsabilité de te rendre compte que lui, sur ton parcours, il ne t'appartient pas. Même si tu sens à quel point c'est une évidence, ce lien, même si tu sens à quel point vous pourriez être, mais tellement heureux ensemble, apporter quelque chose de tellement différent au monde, même si tu vois les potentiels qu'il a et que ça t'agace parce que tu as l'impression qu'il ne se réveille pas et du coup tu as l'impression que c'est du potentiel gâché, mais en réalité, toi, où est-ce que tu en es avec l'utilisation de ton potentiel? Où est-ce que tu en es avec cette acceptation que, à un moment, pour te verticaliser et être vraiment dans cette réussite, dans ce, moi, ce que je dis souvent, ce véritable luxe d'exister pour de vrai, il y a besoin d'avoir une séparation avec ces égrégores, flammes jumelles, avec une quantité de personnes qui, alors en fonction hein, du parcours de chacun, mais possiblement n'iront jamais plus loin et passeront leur vie, 20 ans, 30 ans, à, voilà, à parler de ce lien, à consommer en fait du contenu, à rester sur les plans mentaux, à comprendre, ok, je comprends, mais il change pas, parce qu'il n'y a pas la bascule vers l'incarnation concrète. L'incarnation concrète est extrêmement inconfortable. L'incarnation concrète te demande d'être pleinement au contact de tes peurs, de tes croyances limitantes et d'apprendre à collaborer avec ton ombre pour dépasser tes peurs. D'apprendre en fait à te rendre compte que oui, lui, sur le parcours, il ne te doit rien. Et je dis ça avec tellement de bienveillance, mais parce que c'est un discours que j'aurais aimé entendre il y a quelques années en arrière. Et ça m'aurait profondément trigger, ça m'aurait profondément dérangé. Mais moi, je ne suis pas là. Les femmes qui travaillent avec moi, elles sont prêtes à vivre la réelle transformation demandée sur ce parcours. Elles ne sont pas là pour avoir leur ego flatté ou pour pouvoir être dans une forme d'espoir de réunion avec lui. Moi, je ne te garantis pas la réunion avec lui. Par contre, notamment dans le Coven Aurum Shadow, dans la méthode, le tissage des 5 corps que j'ai développé, si tu es prête à prendre la responsabilité de qui tu es, je te garantis la réunion avec toi. Et comprendre du coup que si tu es à ce stade où tu sens en fait ton corps a commencé à sentir que en fait ça t'épuise, ça te nourrit plus ces guidances runner chaser, les discours de voilà, des personnes qui sont sur ce parcours. Tu vas ressentir ça dans ton corps et donc il va y avoir ce moment de couper la dépendance, couper le lien d'attachement avec ces personnes, avec leur histoire et surtout avec la sensation que ça te donne. D'accepter d'être dans un temps comme ça, dans le vide. Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas les techniques, n'ont pas les outils pour apprendre justement à maintenir des grands espaces de vide, de silence. Et pourtant, sur ce parcours, c'est une des compétences premières qu'on apprend avec lui, quand il y a notamment les phases de non-communication, de silence, de séparation. C'est pour que toi, en tant que femme, te comprennes que plus tu reviens à toi, dans ton corps,
dans ton énergie féminine, plus tu es en capacité de tenir des grands espaces de vide, de silence, mais le vide n'est pas vide. Avant toute matérialisation, toute création sur Terre, il y a de l'invisible. Tout ce que tu vois autour de toi, à un moment, n'existait pas. Et donc, tout ce que tu vas créer de plus en plus en conscience dans ta vie sur ce parcours, qui va partir de toi, de ton intériorité, tes besoins, tes désirs, tes envies, ça passe par cette étape de vide, mais pas un vide chaotique, d'apprendre la stabilité. La stabilité, même si tu sais pas, même si tu as pas de nouvelles, même si c'est le chaos autour de toi. Et plus tu es dans cette stabilité intérieure, plus tu vas pouvoir observer quand tu ressens j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe, la guidance, la dernière guidance de la divine féminine, qu'est-ce qui s'est dit. Ok, là tu vas observer, ressentir, c'est ton corps mental qui a besoin de savoir. Et tu vas décider en conscience que maintenant, l'identité de femme que je veux incarner, moi, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, elle agit plus comme ça. Elle a lâché les guidances. Elle utilise ce temps-là pour se nourrir elle, pour enrichir sa vie, pour se faire du bien. Donc le but, c'est à partir de l'identité que tu as décidée, cette période d'inconfort où il ne se passe rien, maintenir la fréquence, maintenir la stabilité. Ça demande de la discipline, ça demande de la volonté, ça demande une détermination intérieure que plus de 90% des personnes qui se disent sur un parcours flamme jumelle ne sont pas prêts en fait à vivre. Donc, si toi, tu es prête, ce mois-ci, au sein du Coven Aurum Shadow, on explore justement, on assume ça, tu sais, mais tu fais l'inverse.